10 jours après l'élévation de Jésus au ciel, c'était la Pentecôte. Les apôtres étaient réunis dans le cénacle. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et enflammés de l'amour de Dieu. Or, parmi les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem, il y en avait de tous les pays. Au bruit qui se fit entendre, ils accoururent en foule. Alors Pierre, se présentant avec les 11, leur dit: Enfants d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme dont les vertus et les miracles étaient la marque de Dieu, vous le savez bien, celui-là même que vous avez fait clouer à la croix et mourir par la main impie des Romains, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé au ciel, ayant reçu de son Père l'Esprit Saint promis, il vient de le répandre. C'est cet Esprit qui se manifeste à vos yeux et à vos oreilles. Le cœur bouleversé par ce discours, les Juifs dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car il vous a été promis à votre tour, à vous, à vos enfants, et aux gens les plus lointains, à tous ceux qu'ils soient, quels qu'ils soient, que le Seigneur notre Dieu appellera. D'après l'Acte des Apôtres, chapitre 11. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, égale en tout au Père et au Fils. Oui, le Saint-Esprit est descendu visiblement sur la terre le jour du baptême de notre Seigneur sous la forme d'une colombe, et le jour de la Pentecôte sur les apôtres sous la forme de langues de feu. Le Saint-Esprit remplit les apôtres d'intelligence, de courage pour prêcher l'Évangile, enseigner la parole du Christ. Le Saint-Esprit garde toute âme dans la vérité, la dirige, la sanctifie et la soutient dans ses luttes. Le Saint-Esprit, en venant habiter dans nos âmes, nous donne la vie surnaturelle et demeure en nous pour nous aider à faire le bien et éviter le mal. L'Esprit Saint, oui, habite bien en mon âme et je suis en état de grâce. Éclaire-moi, ô Esprit Saint, aide-moi toujours. Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières, venez en nous pour nous éclairer tous, guidez nos pas, formez nos prières. Nous ne pouvons faire aucun bien sans vous. Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières, venez en nous pour nous éclairer tous. Le Saint-Esprit remplit les apôtres d'intelligence, de courage pour prêcher l'Évangile.